À titre d'illustration, hein, en 2022, selon un rapport de la Banque mondiale, hein, intitulé, je pense, Remittance Brave Global Headwind. Excusez mon anglais cassé là, c'est pas ma langue. Les immigrants camerounais, hein, ont expédié vers le Cameroun 365 millions de dollars en 2022. Donc on parle à peu près de 230 milliards. 230 milliards en 2022. Hein. Et c'est en hausse de 5% par rapport à l'année 2021 où on avait envoyé on avait reçu en fait des gens de la diaspora 350 millions de dollars. Donc, déjà, je ne sais pas si c'est de quoi il parle. Et si je tiens compte du fait que la répartition des fonds transférés dressée par le ministère des Relations extérieures du Cameroun, écoutez bien, c'est le ministère camerounais qui explique comment les fonds reçus de la diaspora sont répartis. 65,8% de 230 milliards a été simplement réparti pour la consommation courante. 12,71% pour l'investissement, que ce soit mobilier ou immobilier. 6,87%, donc à peu près 7% pour l'épargne. Et même si la proportion affectée aux activités génératrices de revenus n'est que de 14% plus ou moins, cela représente quand même 322 millions de francs CFA. Affectés à des activités génératrices d'emploi. 322 millions de francs CFA. Donc, en fait, ces transferts d'argent-là sont généralement destinés à l'entretien des familles à majorité. Je vous ai dit, c'était à peu près 65-66%. Ça veut dire que ils ont pour but, cet argent-là est envoyé pour supporter les frais de santé, la scolarisation, les dépenses à caractère social et religieux, donc tout ce qui est un peu ostentatoire, deuil, mariage, baptême, hein, à l'intérieur de la sphère familiale. Donc, on peut conclure que les transferts d'argent de la diaspora soutiennent aussi l'économie locale, car les familles en question qui reçoivent cet argent de la diaspora, hein, famille ou entreprise, hein, elles vont dépenser cet argent dans les marchés locaux. Donc, surtout en l'absence d'un système de protection sociale et d'assurance sociale, les transferts des fonds constituent en réalité une source de revenus additionnels importante pour de nombreuses familles au pays. Il permet en fait l'accès à des services sociaux de base comme l'éducation et la santé. Mais allons-y, même banalement, règle du pouce. Donc, si on estime hein, que chaque membre de la diaspora transfère au pays directement ou indirectement, hein, que l'argent qu'elle envoie touche au moins 2-3 personnes, cela veut dire que la diaspora camerounaise impacte au moins 14 millions de citoyens, adultes ou mineurs. 14 millions par année, à peu près. Vous imaginez? Mais selon conservateur, assumons que seul le tiers, parce qu'aujourd'hui le ministère des Relations extérieures, des Affaires étrangères, estime que la diaspora a à peu près de 7 millions. Donc disons que c'est juste le tiers qui envoie l'argent. Même si on assume ça, que c'est juste le tiers, ça veut dire que, toujours avec le principe que leur argent impacte au moins 2-3 personnes, voire 5 parfois, mais on va dire 2-3 personnes. On parle quand même de 4 à 6 millions de personnes au pays qui dépendent directement ou indirectement de la diaspora. Est-ce que quelqu'un peut me dire concrètement en commentaire, qu'est-ce que la diaspora a fait aux Camerounais locaux? Qu'est-ce qu'elle nous a fait ici, à nous, au pays? Ceux du pays là, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que la diaspora nous a fait de mal, concrètement, pour qu'on puisse être aussi véhément envers elle? Est-ce qu'elle nous a privés d'eau et d'électricité? C'est elle? Est-ce que c'est la diaspora qui nous coupe le courant ici? Hello. Est-ce que c'est la diaspora qui détruit nos routes, nos rues, nos villes, qui salit nos rues? Est-ce que c'est la diaspora qui fait ça? Est-ce que c'est la diaspora qui fait en sorte que nos hôpitaux soient sous-financés, sous-équipés, dysfonctionnels et mal entretenus? Est-ce que c'est la diaspora? Ou encore, peut-être c'est elle hein, qui fait en sorte que notre système de justice soit aussi injuste. Mais dites-moi, que reproche-t-on réellement à la diaspora? Ses critiques? Ses conseils? Elle critique car de son expérience étrangère que vous n'avez pas, que nous n'avons pas en réalité, et qu'elle veut bien nous partager afin qu'on puisse s'améliorer parce qu'elle a vu des choses qui se faisaient bien ailleurs. Elle peut ne pas avoir raison sur tout, mais elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Et quant à ses conseils, mais n'est-ce pas la preuve d'amour? N'est-ce pas la preuve de considération qu'elle a envers nous ici au pays afin que nous puissions avoir du succès? Conseille-t-on des gens qu'on ne considère pas? Posez-vous la question. Nous devons arrêter de dénigrer notre diaspora.
sincèrement. Et plutôt commencer à la valoriser. Car le jour où elle décidera qu'elle en a marre et qu'elle arrêtera les Western Union, rappelez-vous le proverbe de l'eau. Peut-être c'est à ce moment-là que nous avons ressenti dans notre chair et dans nos poches l'importance de la diaspora camerounaise. Et nous n'avons pas pleuré. Hein. Le jour où on va couper le robinet Western Union, là, il ne faut pas pleurer. Parce qu'on aura simplement récolté ce qu'on a semé. Car c'est nous au pays collectivement qui auront poussé et qui poussons notre diaspora à se détourner du Cameroun. C'est nous collectivement.